Prestation de serment de 4 nouveaux greffiers. Ils intègrent ainsi ce corps de justice à travers la cour d'appel de Bouaké. Au cours de l'audience publique solennelle consacrée à la prestation de serment, l'avocat général de la cour d'appel de Bouaké a rappelé à ses agents les exigences de leur nouvelle fonction. Juste un aperçu. Il y a l'obligation de réserve, la discrétion, le secret professionnel, la conscience professionnelle, la loyauté, la dignité, l'intégrité, le dévouement, la probité. Il y a également l'obligation de résidence au sein de la juridiction de rattachement, article 40. Et surtout l'article 45, qui précise que tout manquement par un greffier au devoir de son État, à l'honneur ou à la probité, constitue une faute disciplinaire. Les nouveaux greffiers s'engagent à marcher dans les pas de leurs prédécesseurs afin de contribuer au triomphe de la justice. D'abord, il se dégage un sentiment de réelle fierté et à travers ce serment, nous réalisons à quel point notre responsabilité est engagée et que ce serment donne un cachet de légalité aux actes que nous aurons désormais à poser, surtout dans nos fonctions d'assistant du magistrat. Maître Adjoumani Amenon Lucie, Maître Amangwa Sej, Maître Enza Urbain et Maître Boni Claudine prennent ainsi fonction officiellement dès leur prestation de serment. À sa création en 2012, l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo avait fait le pari de devenir une institution forte, crédible et performante. 2018, elle se présente comme une université régionale de référence au plan national, sous-régional et international. L'image actuelle et le positionnement de l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo tiennent de son manuel de procédure. Les responsables de cette université le présentent comme une boussole qui va aider à mener avec efficacité et efficience toutes les activités administratives, pédagogiques, financières et comptables au sein de l'institution. Il nous paraissait indiqué d'épouser l'air du temps, que nous puissions améliorer la gouvernance de notre institution. Améliorer la gouvernance de notre institution, cela veut dire que nous puissions disposer de manuels clairs où les procédures sont bien établies, chaque acteur connaissant ses responsabilités, ses prérogatives, les tâches qu'il a à exécuter, de telle sorte que face à un problème, nous savons dès le départ, en tout cas, qui en est responsable, où l'erreur a pu être commise, où se situe une insuffisance et quelles sont les actions à mener pour corriger cette insuffisance. Le manuel de procédure de l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo conduit l'institution à la démarche qualité exigée dans l'enseignement supérieur par le CAMES et l'Union européenne. Elle peut se targuer ainsi d'être aujourd'hui la première université régionale sur la voie de la certification. Prôner l'excellence, c'est l'ambition de l'inspection de l'enseignement primaire de Katiula. Elle a ainsi récompensé 167 écoliers du CP1 au CM2 pour les bons résultats obtenus au cours de la dernière composition. J'étais premier de la classe et je souhaite à tous mes amis aussi de travailler bien. J'ai reçu un prix. Chers amis, faites comme moi, travaillez bien à l'école. Pour les responsables de l'éducation de la région du Hambol, il s'agit de créer une seule émulation au niveau des apprenants pour une école de qualité. Nos élèves aujourd'hui ont besoin d'être stimulés. Et lorsque ce sont des cadres de la région qui viennent, c'est un exemple que les enfants reçoivent et cela peut motiver ou susciter certaines réflexions positives. Parrain de cette journée d'excellence, Nabala Benjamin Touré a invité les écoliers à persévérer dans les études pour un lendemain meilleur. On a estimé que pour être excellent demain, il faut commencer plus jeune. C'est pour ça que nous avons recruté parmi les élèves de l'inspection primaire de Katiula. Demain, il y aura la place pour tout le monde, mais cette place sera réservée aux plus méritants. Au cours de cette journée d'excellence, les centres d'accueil Sainte-Geneviève et le Bon Samaritain ont bénéficié de vivres de la part du parrain. Il a également contribué à la réhabilitation des locaux de l'IEP de Katiula qui couvre 62 établissements primaires.
La jeunesse active du Woroba veut lutter contre l'immigration clandestine. Les jeunes réunis au sein d'une académie se sont donnés pour objectif de freiner ce fléau en s'associant au processus de développement de leur région. Une initiative encouragée par Koné Lanciné, représentant le directeur général de la RTI, parrain de l'événement. Là où l'on voit souvent des jeunes se retrouver pour des galas ou des tournois de football, vous avez décidé de réfléchir aux voies et moyens de votre insertion dans la vie active. C'est pourquoi la radiodiffusion télévision ivoirienne et son directeur général, fils du Woroba, s'honorent d'être associés à cette initiative. À cet effet, il tient à vous assurer de sa disponibilité permanente pour vous aider dans toute la mesure de ses possibilités. Pour matérialiser cela, il a décidé d'offrir une batteuse à la meilleure coopérative de votre association. Une conférence animée par des experts et des travaux en atelier ont permis aux jeunes d'échanger sur des sujets en rapport avec l'emploi et l'entrepreneuriat. Tu vois qu'un des frères quitte ici, parler de manière clandestine en Europe, c'est parce qu'il y a des opportunités qu'ils n'arrivent pas à avoir, ou il y a des informations, des formations qu'ils n'ont pas eues. Donc l'objectif de cette académie-là, c'est de les informer et de les former sur les opportunités qu'on peut gagner dans la région et inciter nos frères à entreprendre. Comment avoir une idée entrepreneuriale? Comment faire l'étude de la faisabilité? Comment étudier les risques? Franchement, nous avons appris beaucoup de choses et des choses qu'on croyait connaître alors qu'on ignorait en réalité. Plus de 150 jeunes ont vu leurs connaissances renforcées en création d'emplois et de lutte contre le chômage. Les autorités administratives et politiques du Worodougou ont pris part à cette deuxième édition de l'Académie de la jeunesse. Le directeur général de la RTI, fils de Seguela, a fait don d'une batteuse de maïs à l'une des meilleures coopératives de la région du Worodougou. Escalier hors normes pour personnes vivant avec handicap à l'entrée des salles de classe, des structures sanitaires. Carnivaux non couverts sont autant de difficultés dénoncées par les personnes vivant avec un handicap réunies au sein de la coordination des associations des personnes vivant avec handicap de la vallée du Bandama, CPHVB, en marge de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Dans son message, son président, Daouda Coulibaly, a plaidé pour la considération des personnes vivant avec handicap et pour l'octroi d'emploi à ces derniers. Cette journée vise à mener les autorités et la communauté à être sensibilisés sur la question du handicap, impliquer les personnes en situation de handicap dans les différents programmes de développement. La représentante du maire Djibo Youssouf Nicolas à cette cérémonie félicite et encourage les membres de la CPHVB pour leur participation au développement de Bouaké malgré leur handicap. Elle a réitéré l'engagement du maire Nicolas Djibo à toujours soutenir les personnes vivant avec handicap. Les personnes vivant avec handicap sont des personnes qui ont besoin de plus d'attention, plus d'assurance. Ainsi, au niveau de la mairie, nous avons des activités qui concernent ces personnes. Nous les appuyons parfois financièrement. Mansira Diallo a procédé à la remise de brevets à toutes les personnes handicapées qui ont été formées par la mairie de Bouaké sur la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Réduire les violences basées sur le genre à travers l'autonomisation des femmes. Pour ce faire, l'ONG Care International vient de mettre à la disposition des associations villageoises d'épargne de Guéyo un crédit de 6 millions de francs CFA. Un soutien financier qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 28e édition de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Nous nous sommes rendus compte que dans la majorité des cas, les femmes ici présentes dans les différentes communautés ont besoin de ressources pour pouvoir mieux répondre aux besoins de leurs différentes familles et sont généralement dans des difficultés lorsque les hommes ne peuvent pas le faire en avance. Ce crédit devra permettre d'accroître l'autonomisation des femmes issues des ménages producteurs de cacao. À ce jour, plus de 200 associations villageoises ont pu bénéficier des prêts pour renforcer leur pouvoir d'achat. Remettant les chèques aux associations villageoises, le sous-préfet de Guéyo, Aimé Dobo, a salué l'initiative de Care International. Il a également invité les bénéficiaires
a fait de l'autonomisation de la femme une réalité à Guéyo.